Alors, bonjour à tous. Je me présente, Denise Soucy, directrice générale à l'APSAM. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à ce deuxième webinaire de notre série de 3, laquelle porte sur la santé psychologique en temps de pandémie. Depuis le printemps dernier, chacun utilise ses propres ressources et stratégies pour gérer ses réactions de stress dues à la pandémie. Est-ce que vos stratégies fonctionnent bien? Êtes-vous malgré tout épuisé, irrité ou déprimé? Ce second webinaire vous permettra d'identifier des stratégies reconnues et efficaces pour prendre soin de vous et de vos collègues afin de favoriser votre bien-être et celui de votre entourage. Cet événement tombe à point puisque nous sommes actuellement dans la semaine de la prévention du suicide qui nous rappelle l'importance de prendre soin de notre santé psychologique. Avant de débuter, voici quelques consignes. En raison du nombre élevé de participants, nous sommes actuellement, attendez que je regarde, 1140 participants. Alors, en raison de ce nombre élevé, vous n'avez pas accès au micro. Vous pouvez cependant formuler des questions dans la section « Questions et réponses » à la droite de votre écran. Nous n'y répondrons pas directement à cet endroit. Deux conseillères en prévention de l'APSAM, Annie-Claude Larivière et Christine Lamarche, vont les lire et en choisir quelques-unes que nous poserons à la conférencière lors de la période de questions. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière, Mélissa Martin. Madame Martin est psychologue depuis 2007. Elle est spécialisée dans le traitement du stress post-traumatique. Elle offre des ateliers de sensibilisation aux événements traumatiques en milieu de travail et du soutien psychologique auprès des employés des services d'urgence. Elle collabore avec l'APSAM dans différents dossiers traitant de santé psychologique. Je lui cède maintenant la parole. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être avec vous pour parler des stratégies pour prendre soin de soi. Si vous étiez présent au premier webinaire, vous avez peut-être déjà commencé à porter attention aux stratégies que vous utilisez pour gérer votre stress. Alors, on va regarder aujourd'hui lesquelles sont efficaces. Et on va aussi, en fait, un autre objectif, ça va être de savoir comment intervenir auprès d'un collègue qui semble moins bien aller. La prochaine section, c'est un bref rappel de certaines notions qui ont été vues dans le premier webinaire. Elles vous permettront de mieux comprendre l'utilité des stratégies d'adaptation que je vous propose. Donc d'abord, il faut garder en tête que le stress, c'est la réponse biologique de notre corps face à une situation stressante. Une situation stressante, ça comporte l'un des 4 ingrédients suivants. On nomme les ingrédients par l'acronyme CINE. Le C, en fait, ça réfère à une situation dans laquelle on a la perception qu'on a peu de contrôle. Le I réfère à une situation qui est imprévisible. Le N réfère à un élément de nouveauté dans la situation. Et le E réfère à notre ego qui peut être menacé. Alors, il y a des situations qui viennent menacer notre estime personnelle, soit qu'on doute de nos compétences ou qu'une autre personne est amenée à douter ou à remettre en question nos habiletés ou nos capacités. Donc, avant de savoir comment gérer son stress, il faut être en mesure de le reconnaître. Et pour chaque personne, les manifestations du stress sont différentes. Le stress, c'est ce qu'on ressent dans le corps lorsqu'il y a une décharge d'adrénaline et de cortisol. Ça peut être le cœur qui bat plus vite, on peut ressentir des tremblements, bouffées de chaleur, des frissons, les mains moites, la transpiration. Donc, bref, une foule de manifestations de stress peuvent être présentes. Donc, il faut bien reconnaître le stress. Ensuite, les prochaines diapositives vont détailler pour vous les étapes 2 et 3. Donc, je vais vous demander de prendre certaines notes. Alors, vous pouvez aller vous chercher un papier et un crayon. Et dans cette section, on va regarder comment calmer une réponse de stress. Si on vous annonce, par exemple, qu'un collègue est confirmé positif à la COVID ou qu'on vous annonce la fermeture de votre milieu de travail ou la fermeture aussi des écoles pour vos enfants, bien, c'est fort probable que votre corps va sécréter une forte décharge d'hormones de stress. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Donc, lorsqu'on fait face à un stresseur qui est vécu dans l'immédiat, la première chose à faire, ça va être de calmer notre corps pour faire cesser cette production d'hormones de stress. Alors, je vais vous proposer quelques moyens.
Et au fur et à mesure que je vais vous présenter des stratégies, vous pouvez noter celles qui fonctionnent déjà pour vous ou celles que vous aimeriez essayer. Le premier moyen que je vous propose, c'est la respiration abdominale parce qu'elle fonctionne bien et parce qu'on peut la pratiquer n'importe où, n'importe quand. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de respiration active notre système nerveux parasympathique qui est le frein qui va permettre de freiner la production d'hormones de stress. Donc, pour pratiquer la respiration abdominale, c'est simple, mais il faut quand même le pratiquer. Donc, moi, comment je l'enseigne, c'est on va inspirer, par exemple, 3 secondes par le nez. En faisant ça, on va faire gonfler le ventre. Et à l'expiration, on expire par la bouche pendant également 3 secondes. On recommence ce cycle-là pendant quelques minutes et ça devrait calmer votre corps. Il y a plusieurs applications qui existent, donc je vous recommande entre autres Respirelax qui peut vous aider à pratiquer. Il y a d'autres moyens qui sont reconnus efficaces pour calmer notre corps. Ça peut être la méditation pleine conscience qui consiste à se centrer sur les sensations ressenties dans notre corps dans l'instant présent. La relaxation musculaire, elle, vise à détendre les groupes musculaires de notre corps. On peut aussi pratiquer le yoga. Bouger, c'est important parce que quand on produit une réponse de stress, on mobilise de l'énergie et lorsqu'on bouge, on va dépenser cette énergie mobilisée. Alors peut-être vous allez me demander comment est-ce qu'on peut bouger en temps de pandémie. Bien, parfois, il faut un petit peu se réinventer, mais il y a quand même des façons de le faire. Cet été, je pense au jogging qui a été très populaire, au vélo. Maintenant, on est rendu l'hiver. Beaucoup de gens pratiquent la randonnée en montagne, la marche, la raquette, le ski de fond. Mais vous savez, on peut aussi juste simplement jouer avec nos enfants, danser à la maison. Donc, il y a toutes sortes de façons là, de bouger. L'idée, c'est de faire un petit peu d'exercice qui nous essouffle, donc cardiovasculaire pendant 15 à 30 minutes. Rire, c'est un autre moyen parce que quand on rit, on active une région du cerveau qui aide à faire cesser la réponse de stress. Chanter, c'est utile parce que quand on chante, on pratique cette respiration abdominale. On peut aussi, pour se relaxer, écouter une musique, prendre un bain et finalement, bien sûr, flatter notre animal de compagnie. Ça fait toujours du bien. Donc, tous ces moyens servent à calmer le corps. Vous retrouverez ici là, différentes applications utiles. Il y a celle de la cohérence cardiaque, qui est une autre façon de pratiquer la respiration en ajustant la fréquence de nos battements cardiaques en fonction de notre respiration. Vous retrouverez sur le site de la TELUC la relaxation musculaire de Jacobson. Il y a le site Petit Bambou qui vous offre des méditations. Le site Passeport Santé, lui, vous offre des balados-diffusions sur différents thèmes comme la relaxation, la respiration, la méditation. Vous pouvez télécharger sur votre cellulaire les balados. Et il y a aussi ce livre « Méditer pour ne plus stresser ». Donc maintenant qu'on est plus calme, on peut se mettre à réfléchir et là, on va passer à l'étape d'identifier et de décortiquer notre stresseur. Décortiquer, ça veut dire comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans la situation stressante, quel ingrédient du stress a contribué à me stresser. Ça peut être un ou plusieurs des ingrédients. Donc, par exemple, si votre employé ou un collègue est confirmé positif à la COVID, c'est possible que cette situation vous stresse parce que vous sentez que vous avez peu de contrôle sur la situation, qu'elle est imprévisible et nouvelle pour vous. Si, un autre exemple, ça pourrait être que dans votre travail, vous devez transiger avec une clientèle qui est plus irritable que d'habitude et cette situation pourrait vous stresser parce qu'elle comporte aussi les 3 premiers ingrédients du ciné, mais également parce que vous sentez que votre ego est menacé dans les échanges que vous avez avec la clientèle qui pourrait vous remettre en question là, sur vos compétences. Alors maintenant qu'on sait quel ingrédient nous stresse, on va vouloir agir dessus. On va vouloir trouver des solutions pour augmenter son impression de contrôle, diminuer l'imprévisibilité ou la nouveauté,
ou encore restaurer son ego si c'est l'ingrédient qui nous stresse. Donc, on va regarder des pistes de solutions pour chacun de ces ingrédients. Donc, souvent, hein, on n'a pas le contrôle total sur une situation, mais on peut essayer de trouver sur quel aspect de la situation on a du contrôle. Alors, moi, je trouve utile de se faire un tableau en 3 colonnes dans lesquelles on va noter, par exemple, à gauche, les éléments sur lesquels on a du contrôle. À droite, on va noter à l'opposé les éléments sur lesquels on est complètement impuissant et donc les éléments qu'on va noter dans cette colonne, on devra apprendre à lâcher prise sur ces éléments. Et puis dans le milieu de la colonne, on peut nommer les éléments sur lesquels on a une certaine influence. Donc on peut agir sur ces éléments-là, mais on n'a pas le contrôle total à 100%. Donc là, si notre préoccupation, on prend un exemple, alors on se dit, bon, est-ce que je vais être infecté à la COVID? Ça, c'est votre préoccupation. Vous pourriez noter à gauche, donc dans la colonne contrôle, ce que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez vous-même respecter les mesures de prévention. Vous pourriez influencer vos collègues, en fait, les encourager à eux respecter les mesures. Et puis, bien sûr, vous ne contrôlez pas du tout l'évolution de la pandémie. Donc, vous devrez apprendre à lâcher prise là-dessus, puis garder votre énergie pour les éléments pour lesquels vous allez pouvoir exercer de l'influence et du contrôle. Ici, l'Institut Philippe Pinel nous offre un beau résumé de ce qui est en notre contrôle. Ce sont les bulles vertes et ce qu'on doit apprendre à lâcher prise, les éléments dans lesquels on n'a aucun contrôle. Si votre préoccupation est « est-ce que je vais perdre mon emploi » et que vous avez identifié que la caractéristique du ciné qui vous stresse le plus, c'est l'imprévisibilité, à ce moment-là, quelques exemples de solutions, ça pourrait être de vous informer à votre gestionnaire et à votre organisation par rapport à votre situation personnelle. Vous pourriez aussi planifier à l'avance un plan B si jamais vous perdez votre emploi. Mais aussi, ça va être important de tolérer cette part d'incertitude et de revenir dans le moment présent. Si une autre inquiétude, ça serait, bon, est-ce que je vais être infectée à la COVID? Encore une fois, vous pourriez vous informer, mais avec différentes sources d'informations. Cette fois-ci, vous pourriez aussi respecter les mesures en place et, encore une fois, tolérer cette part d'incertitude et revenir dans le présent. Donc, comme vous voyez, hein, mon plan peut contenir plusieurs solutions pour adresser l'ingrédient qui me stresse. Et puis, selon la préoccupation, les solutions choisies seront différentes. Si vous voulez diminuer la nouveauté d'une situation, hein, par exemple, vous devez assumer de nouvelles responsabilités au travail, qu'est-ce qu'on peut faire? S'informer, on peut se faire accompagner par une personne d'expérience. On pourrait aussi s'exposer graduellement à la situation pour apprendre à l'apprivoiser. Et si vous doutez de vous-même, hein, vous ne vous sentez pas à la hauteur dans vos nouvelles responsabilités, moi, je vous inviterais à ce moment-là à cultiver la bienveillance, l'autocompassion. Demandez-vous hein, ce que vous diriez à un ami pour le réconforter dans son estime personnelle. Apprenez donc à vous parler avec douceur. Soyez aussi moins exigeant envers vous-même. Apprenez à entretenir des attentes réalistes. Vous pourriez aussi miser sur vos forces pour faire des choses dans lesquelles vous vous sentez compétent. Et finalement, demander du soutien là, pour développer vos habiletés. Donc, je peux vous donner un exemple personnel. Moi, j'enseigne à l'université et maintenant que tous les cours sont à distance, en fait, je me sentais assez nulle avec les logiciels, donc j'ai dû demander là, du soutien technique pour restaurer mon ego et me sentir compétente quand j'enseigne mes cours dorénavant. Une application que moi je trouve utile pour aider à déconstruire son stress, c'est donc celle de Sonia Lupien qui s'appelle iSmart. Alors vous pourrez la retrouver et la télécharger. Dans les diapos précédentes, on a identifié comment calmer une réponse de stress, comment déconstruire son stress. Mais si ce stresseur perdure dans le temps, donc par exemple la COVID, hein, la COVID c'est un stress qui est chronique, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on va regarder ensemble les stratégies d'adaptation qui sont efficaces lorsque le stress perdure dans le temps. Et d'emblée, je vous dis, c'est la diversité des méthodes qui fonctionnent le mieux.
pour apprendre à stresser correctement. Donc, je vous invite de continuer à prendre des notes et noter là, toutes les stratégies qui vous intéressent d'appliquer et d'essayer. Je vous pose une question. Que faites-vous naturellement lorsque vous êtes confronté à une situation stressante? Il y a différentes stratégies qui existent. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du côté gauche? Est-ce que quand vous vivez un stress, vous êtes quelqu'un qui se reproche tous les malheurs, qui va plutôt essayer de changer les idées ou consommer pour geler ses émotions? Ou peut-être vous allez vous tenir occupé pour éviter de penser? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui se situe à droite? Quand vous vivez une situation stressante, vous allez chercher des solutions aux problèmes, vous pratiquez à tolérer cette part d'incertitude, vous prenez des moyens pour prendre soin de vous, ou encore vous cherchez du soutien. Alors, êtes-vous plus du côté gauche, plus du côté droit? Je vous dirais attention si vous êtes plus du côté gauche, parce que ce sont des stratégies qui ne sont pas recommandées pour aller mieux. Mais si vous avez beaucoup de stratégies à droite, tant mieux. Ce sont des stratégies qui sont reconnues comme étant actives et efficaces, donc on va les recommander pour aller mieux. Et nous, on va justement parler de ces 4 stratégies reconnues comme étant efficaces. Avant d'aller plus loin, on va se poser une question. Le stresseur appartient à quelle période de temps? Si c'est au passé, alors là, je vous le dis tout de suite, idéalement, essayez de ne pas ruminer sur le problème. Ruminer, c'est cette action de repenser volontairement à ce qui va mal, à nos problèmes du passé, à ressasser tous les aspects négatifs d'une situation. Donc, pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de ne pas ruminer. Alors, à ce moment-là, un conseil qu'on leur donne, c'est d'accord, vous pouvez ruminer, mais vous allez le faire pendant seulement 15 minutes et après, vous allez vous mettre une alarme pour faire une autre activité. Si le problème est dans le présent, on va utiliser la résolution de problème, on va le voir tantôt. Et c'est aussi utile, je vous dirais, d'importer les stratégies qui ont été aidantes pour vous dans le passé, puis de les appliquer dans le moment présent. Si le problème est dans le futur, c'est-à-dire le problème n'existe pas encore dans le présent, mais on l'anticipe. Alors, par exemple, je m'inquiète que mon enfant tombe malade. Je crains de manquer d'argent si la situation perdure. Donc là, ici, on ne peut pas résoudre les problèmes parce qu'ils ne sont pas dans le moment présent. Ce n'est pas un stresseur actuel. Donc, on va faire autre chose qui s'appelle de s'entraîner à tolérer l'incertitude. Et puis, parce que pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de contrôler leurs inquiétudes, on fait un petit peu la même chose. On dit aux gens, d'accord, inquiétez-vous, pendant 15 minutes, vous allez penser à toutes vos inquiétudes, mais vous allez vous mettre une alarme pour cesser de vous inquiéter et faire une autre activité après 15 minutes. Donc là, on va parler de la première stratégie reconnue comme étant efficace, la résolution de problèmes pour les problèmes là, qui sont actuels et qui peuvent se régler. Donc la résolution, ça se fait en 5 étapes. La première étape, c'est d'identifier avec précision le problème à régler. Deuxièmement, on va générer plusieurs solutions sans les juger. En troisième lieu, on va choisir une solution réaliste à appliquer. On applique la solution. Et ensuite, on évalue est-ce que la solution a fonctionné. Si le problème persiste encore, eh bien, on reprend les étapes de résolution de problème. Donc, au niveau là, de l'exemple concret que vous avez à droite, vous allez le retrouver là, sur la page de l'APSAM qui est indiquée au bas de l'écran. Pour les problèmes qui appartiennent au futur, on veut apprendre à mieux tolérer l'incertitude parce que ça fait partie de la vie, donc on ne peut pas enrayer l'incertitude, mais on peut s'entraîner à l'apprivoiser. Donc, si vous reconnaissez, c'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions qui commencent par tout à coup que mon enfant tombe malade et si jamais je perds mon emploi, en fait, ce genre de questions, ça nous signale qu'on anticipe davantage les conséquences négatives des situations puis qu'on va être porté à s'inquiéter. Alors, lorsque c'est le cas, revenez dans le moment présent, laissez les pensées défiler sans y prêter attention. Donc, en faisant ça, on s'entraîne à cesser d'entretenir des scénarios catastrophes.
Mais pour quelqu'un d'anxieux, encore là, c'est pas facile et vous allez ressentir de l'anxiété et de l'inconfort. Donc là, si vous êtes anxieux, votre défi, ça va être d'accepter de vous laisser ressentir ces émotions plutôt que de vouloir les faire disparaître. Une autre stratégie efficace, c'est l'hygiène de vie. Donc maintenant, tout est chamboulé autour de nous, alors c'est d'autant plus important de garder une routine et de donner une structure à ces journées. Ça peut être, en fait, c'est extrêmement rassurant à la fois pour les adultes et aussi pour les enfants. Donc avoir une routine, ça peut être d'avoir un horaire fixe pour les heures de repas, les heures de coucher, débuter la journée avec un rituel. Donc ça, c'est apaisant. Bien s'alimenter, bien dormir, bouger. Et aussi, faites attention à la surconsommation de nourriture, de stimulants, café, boissons énergisantes ou d'alcool parce que, entre autres, l'alcool et les stimulants augmentent l'anxiété. Alors, des fois, une des recommandations que je donne à mes clients, c'est de diminuer cette consommation. Le soutien social, c'est notre meilleur facteur de protection pour la santé mentale. Quand on est entouré, on rumine moins, on se sent moins seul avec nos problèmes, on trouve des solutions. Alors, chercher du soutien, ça peut être auprès de nos proches. Vous pouvez identifier dans votre entourage les personnes qui peuvent vous offrir un soutien et contactez-les. N'hésitez pas à parler de vos préoccupations, puis en même temps, permettez-vous aussi de parler d'autre chose que de la COVID. On vous présente différentes ressources d'aide qui peuvent être disponibles pour vous donner un soutien. Les gens me demandent souvent à quel moment est-ce que je dois chercher de l'aide professionnelle. Moi, je vous dirais que c'est à partir du moment que vos réactions vous dérangent ou nuisent à votre fonctionnement que c'est le bon moment pour aller chercher cette aide professionnelle. Donc, j'ai encore quelques trucs à vous donner au niveau des stratégies. On dit que les gens résilients sont ceux qui sont plus équipés que les autres pour passer à travers les périodes d'adversité, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entraîner à devenir plus résilient en se pratiquant à changer notre façon de voir les situations. Donc, essayez de percevoir la situation actuelle comme un défi à relever plutôt que comme un problème insurmontable. Essayez aussi de vous engager envers vous-même, envers la communauté, en se fixant des objectifs, des buts à atteindre. Ça peut être de faire des actions pour aider un proche, donner du sang, faire du bénévolat. Donc, l'engagement, c'est un autre aspect de la résilience. Et depuis la COVID, vous pouvez être davantage exposé à la détresse humaine, à l'agressivité, et vous pourriez aussi avoir été davantage en contact avec la mort si vous avez vécu le décès d'un proche. Il ne faut pas oublier que la pandémie n'enlève pas les stresseurs qui étaient déjà présents au travail ou dans votre vie personnelle avant la pandémie. Donc, pour équilibrer cette exposition, assurez-vous d'intégrer au quotidien des moments de légèreté, d'espoir et soyez en contact avec le vivant. N'oubliez pas qu'on peut se faire contaminer par le stress des autres. C'est ce qu'on appelle la résonance du stress. Donc, restez vigilant et dosez votre exposition à la détresse pour retrouver votre équilibre. Lorsque le stress chronique perdure dans le temps et s'accompagne de fatigue et d'épuisement, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire. En fait, on n'a pas vraiment le choix rendu là. Il faut se reposer. Donc, on peut prendre des vacances, s'accorder des pauses, faire des siestes courtes pendant la journée, déléguer, dire non à des demandes, se garder du temps seul. Et même, on peut fuir le stresseur pour mieux se reposer et l'affronter ensuite. Fuir temporairement, c'est une option qui existe. Par exemple, c'est possible d'interrompre une conversation qui devient stressante. C'est possible de prendre un congé de maladie quelques jours. L'idée, c'est de fuir le stresseur pour mieux se reposer et retrouver ses énergies. Et puisque le soutien social, on l'a déjà dit, c'est reconnu comme étant le meilleur facteur de protection,
bien, moi, je vous présente maintenant comment intervenir auprès d'un collègue qui semble moins bien aller. Et sachez que les infos que je vous présente sont contenues dans une nouvelle fiche publiée par l'APSAM. Donc, comment on peut reconnaître qu'un collègue ne va pas bien? En fait, les changements dans ses comportements habituels et ses attitudes peuvent nous indiquer qu'il ne va pas bien. Par exemple, on remarque qu'il s'isole davantage, que la personne est plus triste, plus irritable. Bien, ça, c'est des indicateurs. La première chose à faire, ça va être d'être proactif. On va approcher la personne de façon individuelle et discrète et on va pouvoir lui demander, par exemple, bien, j'aimerais te parler, est-ce que c'est le bon moment? Puis, on va lui faire part de nos observations et de nos inquiétudes. Ensuite, on va rester disponible pour l'écouter et là, ça va être important de le rassurer par rapport à la confidentialité de vos échanges. Donc, vous pourriez lui demander, par exemple, pourrais-tu me parler davantage de ce qui se passe? Et là, vous allez l'écouter. Vous allez passer beaucoup de temps dans cette étape d'écoute. Donc, à cette étape-ci, on n'est pas en train de donner des conseils, mais simplement d'accueillir et valider les émotions. Et si jamais la personne n'est pas ouverte à discuter avec vous, il faut respecter son besoin, mais lui faire savoir que vous restez malgré tout là, disponible si jamais la personne veut vous parler. Et ensuite, vous allez pouvoir faire équipe avec cette personne pour ensemble trouver des solutions réalistes. Et ça peut être aidant aussi de lui proposer de l'accompagner dans ses démarches. Par exemple, appeler ensemble le PAE. Donc, après tout ça, gardez le contact avec la personne, demandez-lui de reprendre de ses nouvelles dans quelques instants, dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, pour vraiment voir comment la personne va. Et puis, dans cette démarche de soutien, en fait, n'oubliez pas de prendre soin de vous, puis n'hésitez pas à vous faire accompagner au besoin. En résumé, si on veut optimiser notre santé mentale en temps de pandémie, il y a 4 mots-clés à retenir. Le premier, c'est la flexibilité. Alors, restez flexible, trouvez des façons de vous adapter en laissant de côté la rigidité et acceptez que votre vie soit chamboulée pour un moment. On ne sait pas combien de temps, mais présentement, notre vie est toute chamboulée. Ensuite, faites aller votre créativité, envisagez de nouvelles façons de travailler de la maison, diversifiez vos activités, apprenez un nouveau sport, bref, soyez créatifs. Saisissez aussi les opportunités au lieu de subir l'injustice de la situation. Observez les changements positifs qui sont en train de s'opérer autour de vous et offrez-vous quotidiennement des moments de plaisir et de divertissement. Je vous propose 2 autres outils également d'intérêt. Allez mieux à ma façon, c'est un outil numérique qui a été développé pendant la pandémie. Et vous retrouverez aussi sur le site de la QPS qui propose des outils pour la prévention du suicide. Voici les références maintenant que j'ai utilisées pour ce webinaire. Il y a le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress, le site du Centre d'études sur le stress humain. Et bien sûr, les pages de l'APSAM sur la santé psychologique pendant la COVID et au travail. Alors, on est déjà rendu à la fin, à la période de questions. Christine, est-ce qu'on a des questions du public? Oui, merci beaucoup, Mélissa, pour l'ensemble de ces conseils. En fait, peut-être, on va avoir le temps de prendre une seule question, juste une petite précision avant. On vous a envoyé les références, notamment pour les balados de Passeport Santé, là, dans le question-réponse. Si vous voulez que le lien fonctionne, c'est le 2e lien de Passeport Santé, là, qui est le lien le plus long. C'est lui que vous devez utiliser pour avoir accès au balado. Donc, une des questions qui nous a été posée, si nous pouvons être contaminés par une personne stressée, j'imagine que nous pouvons aussi être contaminés à ce moment-là positivement par une personne qui gère bien son stress. Est-ce bien le cas? Oui, tout à fait. En fait, dans le fond, il y a un apprentissage vicariant qu'on appelle. Donc, dans le fond, quand on voit quelqu'un faire une action positive ou quand elle a une bonne énergie, on pourrait dire qu'on va se faire contaminer tout à fait là, de façon positive. Donc, c'est ce qu'on appelle cet apprentissage vicariant ou le modeling. C'est une autre façon de le décrire, qu'est-ce qui se passe. Parfait. Merci, Mélissa. Je repasserai la parole à Denise pour le mot de la fin. Merci, Christine. Merci, Mélissa.
Alors, je vous prierai de ne pas quitter tout de suite. J'ai une petite demande à vous faire. Alors, je vous adresse juste quelques mots et j'ai une demande à vous faire par la suite. Alors, ceci termine notre présentation. Nous espérons qu'elle vous a été utile et que vous en ressortez mieux outillés pour gérer efficacement le stress engendré par la pandémie. J'en profite pour vous rappeler que nous avons développé un dossier complet pour vous soutenir dans la mise en œuvre des mesures de prévention de la COVID. Visitez notre site Web régulièrement. Nos pages de ce dossier sont continuellement mises à jour. Enfin, je vous invite au 3e webinaire de notre série, lequel aura lieu le 17 février prochain de 9h à 9h30. Ce webinaire vise principalement à outiller les gestionnaires pour favoriser la santé psychologique des membres de leur équipe et pour intervenir auprès d'un employé qui semble moins bien allé. À cet effet, c'est là, avant de quitter l'événement, nous vous invitons à nous partager dans le question-réponse des pratiques que vous avez mises en place ou que votre gestionnaire a mises en place et qui ont eu un impact positif sur le bien-être au travail. Vos réponses nous seront utiles pour le 3e webinaire. Alors, l'événement, même si l'événement va prendre fin dans quelques secondes, vous aurez tout de même accès à la section questions et réponses. Nous vous laissons 10 minutes pour nous partager vos bons coups. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite une belle journée.